Bonjour à tous et à toutes. Alors on arrive avec un nouveau format pour Accessi Jeux. Jusque-là, on vous avait présenté des jeux qu'on avait adaptés dans des vidéos uniques. Et on se rend compte que c'est très chronophage et on n'arrive pas à faire une vidéo pour vous prévenir à chaque fois qu'on a un nouveau jeu, soit à la Ludo, soit dans la boutique. Donc ce petit format va vous présenter 4 jeux, à la fois 2 jeux qu'on rajoute à la boutique en ligne accessijeux.com. Vous pouvez acheter des jeux adaptés aux déficients visuels, et 2 nouveaux jeux qu'on a dans la ludothèque Paris 12, Accessi Jeux. Des jeux qu'on a adaptés mais qu'on ne met pas dans la boutique parce qu'ils coûtent trop cher à adapter et que c'est pas la volonté de l'association d'avoir des jeux adaptés trop chers. Donc tout de suite, on va vous présenter 2 nouveautés de la boutique. On va commencer par Katam City, qui est un jeu édité par Gigamic, qui est sorti pour Cannes cette année, donc Cannes 2019, qui est tout récent. C'est un jeu de cartes qui se joue jusqu'à 5 joueurs, si je ne me trompe pas. Voilà, le premier qui arrive à 13 points de victoire a gagné la partie, de mémoire, quelque chose comme ça. Hein. 13 ou 16, ça dépend du nombre de joueurs, mais voilà. Donc on va jouer des cartes, soit pour gagner des pièces, soit pour essayer d'en faire perdre aux adversaires. Voilà, un petit jeu rapide et qui nous a bien plu et qui est très facile à adapter avec les stickers qu'on a l'habitude de mettre sur les jeux à Accessi Jeux. Donc chaque famille de chats est remplacée par une forme qui, au toucher, on sait tout de suite de quel chat il s'agit, si c'est la mafia, si c'est les policiers, si c'est les robots chats. Voilà. Et du coup, il suffit d'apprendre au début à quel pictogramme correspond quelle faction de chat et quel est son effet. Et ils sont tous, tout est indiqué avec une petite aide de jeu qui donne le nom du chat et un petit résumé du pouvoir. Voilà, avec le petit pictogramme en face. Et quel est le nom de l'auteur de cet excellent jeu, Benoît, s'il te plaît? Alors, on va essayer en une seule fois. Yuri Zuraslev. Très bien. Ouais. Et l'illustrateur? Yuri aussi. Et puis, le nom... on l'appellera Yaroni. Merci, Yuri. Voilà, Yuri. Une autre nouveauté dans la boutique chez Accessi Jeux, The Mind, un jeu qui a beaucoup fait parler cette année puisqu'il a gagné l'As d'Or au Festival de Cannes 2019. Et l'As d'Or, c'est en France le prix du jeu de l'année, grosso modo. Et c'est un jeu qui a beaucoup fait parler parce que c'est un jeu coopératif qui repose sur une mécanique toute particulière qui est la transmission de pensée. Tu vois, on a pensé à la même chose. On est bon pour jouer à The Mind. Bon, on va jouer à The Mind plutôt que de faire des vidéos. Comment qu'il est adapté, The Mind, Benoît? Alors, The Mind, il est adapté. Bon, déjà, il est adapté dans une plus grosse boîte parce que, bon, forcément, il y a beaucoup de cartes qui ont du relief maintenant. Donc, du coup, voilà. Donc, les cartes, certaines cartes sont numérotées avec nos systèmes classiques de numérotation qu'on fait sur tous nos jeux. Mais c'est surtout que les cartes chiffrées ont les chiffres en relief et les chiffres en braille au-dessus. Et on va essayer de les mettre dans un ordre croissant, mais tous ensemble, sans se parler, sans se voir, sans donner aucune information aux autres partenaires. Donc pour les malvoyants, le jeu est déjà bien contrasté, donc ça c'est cool. On a mis du relief sur les chiffres pour les gens qui connaissent pas le braille. Et il y a le braille, il y a donc 3 manières différentes de lire le jeu. Ça me rappelle un certain Tutilix Access. Ah oui, un jeu que nous avons édité cette année. Allez voir sur notre boutique. Donc là c'est la même chose qu'on a fait sur Tutilix Access, mais avec un jeu de chiffres. Et là, donc, on est retourné un petit bond dans le temps, un petit peu en arrière quand même, parce qu'il n'y a pas que des nouveautés. 1992, c'est tout récent. Rainer Knizia, un auteur de jeu qui a fait... excellent auteur de jeu. Un excellent auteur de jeu qui a fait quelques centaines de jeux, à peu près, dont Art Moderne, qui est le jeu d'enchères par excellence. Et le jeu des enchères. Le gros intérêt de ce jeu, c'est qu'on ne va pas rester bloqué sur un système d'enchères. Ce jeu propose quasiment tous les types d'enchères qui peuvent exister dans les jeux d'enchères dont on a l'habitude. Des enchères où c'est le plus offrant au bout d'un tour de table qui va gagner. Des enchères où on va jouer secrètement de l'argent avec le poing fermé. Des enchères où c'est celui qui crie le plus fort qui gagne. Non, ça c'est pas dedans. Non, c'est pas dedans, mais il y a des enchères libres. Enfin, il y a plein de types d'enchères différentes. Le jeu, en fonction des œuvres d'art, on est des marchands d'art qui devront acheter les œuvres d'art au meilleur prix. Voilà, c'est-à-dire que les tableaux, au fur et à mesure de la partie, les artistes vont prendre de la valeur, donc ça va être à nous d'acheter les bonnes œuvres pour les revendre au bon prix à un moment de la partie. Finalement, le plateau en soi est
pas hyper important, mis à part que c'est là qu'on va mettre l'argent enfin la valeur des œuvres. Et pour le reste, c'est essentiellement un jeu de cartes. Donc du coup, il y a deux types d'informations. Il y a deux informations sur la carte. Il y a le numéro qui correspond à l'artiste correspondant sur le plateau, et il y a les types d'enchères qui a un symbole différent en fonction de chaque enchère qu'on a défini. Voilà. Voilà. Alors après, les pièces de monnaie sont aussi adaptées en soi dans la mesure où elles sont chacune d'une taille différente. Donc il faut savoir quelle taille correspond à quelle valeur. Et puis après, le jeu fonctionne. Dans l'absolu, entre non-voyants en autonomie, c'est possible. Toujours plus facile quand il y a une personne qui voit. Et puis de toute façon, c'est aussi bien qu'il y ait de la mixité, que ce ne soit pas juste des non-voyants entre non-voyants. Mais si vous êtes non-voyant entre non-voyants, vous avez aussi le droit de jouer. Voilà. Donc celui-là est disponible à la ludothèque. Il y a plusieurs éditions qui existent. Il y a encore une édition qui est différente. Il est ressorti très régulièrement. Ouais, tout à fait. À la ludothèque, on a une version qui s'appelle Documenta Art. C'est une version où c'est une version plus condensée en jeu de cartes, un peu simplifiée et avec. Bon là, c'est pour les gens qui aiment les graphismes. Du coup, ça concerne pas trop les déficients visuels, mais c'est tous les tableaux, toutes les œuvres d'art ont été refaites avec des tête de canard. Donc, si vous voulez voir la Joconde en tête de canard, venez découvrir Documenta ou Art moderne. Et donc le dernier qui vient tout juste il y a 10 jours, 15 jours. Ouais, au moment où on tourne la vidéo, parce que là on va laisser passer le mois d'août quand même. Au moment où la vidéo est tournée, il vient de gagner le Spiel. L'équivalent, le jeu de l'année en Allemagne, donc qui est le grand prix du jeu de société dans le monde, qui change vraiment la vision d'un jeu. C'est un jeu édité par Repoprod. On va se faire deviner des mots, c'est un jeu coopératif. Souvent on nous demande si on n'a pas encore acheté des jeux chez Accessi-Jeux, qu'on a une ludothèque, qu'on a un café-jeu, à quoi on peut faire jouer des déficients visuels. Celui-là ça marche. Montrons les petites plaquettes. Mais même des fois, nous on le fait jouer avec des personnes qui n'écrivent pas et ils chuchotent à la personne d'à côté pour on le fait aussi jouer avec des feutres qui n'écrivent pas aussi. Oui, ça, bon. C'est le problème de tous les jeux avec les feutres, c'est qu'au bout d'un moment, il faut les changer. J'ai devant moi ici sur une carte le mot jambon. Tout le monde va devoir me faire deviner le mot jambon en mettant un indice sur la petite plaquette. Donc il y en a un qui va écrire cochon, l'autre qui va écrire tranche, etc. Sauf que si parmi les joueurs à la table, il y en a deux qui écrivent cochon, on va enlever cochon. S'il y en a deux qui écrivent tranche, on va enlever tranche. Et il va juste me rester Bayonne, et je vais dire feria ou je sais pas quoi, et non, c'était jambon. Voilà, t'as bien expliqué le jeu en quelques secondes. Et ça marche très très bien, les parties s'enchaînent, on en fait très régulièrement à la ludothèque qui sort vraiment très souvent. Donc nous on l'a aimé dès qu'on l'a reçu, surtout que c'est une réédition d'un jeu que tu connaissais déjà Benoît. Donc dès qu'on l'a reçu on l'a aimé et on s'est pas trompé sur nos goûts, et d'ailleurs il n'y a pas que nous qui avons aimé ce jeu, et il a été primé parce que il est cool. Voilà, il est très bien. Et voilà, on vous a présenté 4 nouveaux jeux que vous avez encore jamais vus sur la chaîne YouTube d'Accessi-Jeux, dans le bon sens, ou sur Facebook ou sur Twitter, car maintenant on se diffuse sur plein de plateformes en même temps. 4 nouveaux jeux à venir découvrir chez nous ou à commander sur accessijeux.com. Benoît, un petit mot pour la fin? C'est fini. À bientôt. À plus. Mais franchement, si ça te dérange pas, parce qu'il m'en avait quand même foutu un peu dedans. Ça fait bien non-voyant. Non, c'est... non, ça fait un peu Man in Black aussi. Ça filme, hein. Ok. C'est bon. C'est toi qui présente. Bah ouais. Ça fait pour le bêtisier, ça. Oh putain, mais non, il va y avoir 3 heures de bêtisier.